Imaginez un seul avion capable de transporter 460 passagers sur des distances intercontinentales, tout en consommant 25% sans moins de carburant que ses concurrents. Cela vous paraît impossible? Détrompez-vous, car Airbus vient de révéler ses cartes avec un projet qui pourrait littéralement révolutionner l'industrie aéronautique mondiale. L'Airbus A350-2000. Cette annonce a provoqué un véritable séisme dans l'aviation commerciale. Et pour cause. Pendant que Boeing accumule les scandales et les retards, Airbus prépare en secret une machine de guerre qui pourrait définitivement enterrer son rival américain. Mais qu'est-ce qui rend cet avion si spécial? Et surtout, pourquoi sa création pourrait-elle sonner le glas de Boeing? Pour comprendre l'ampleur de cette révolution, nous devons d'abord plonger dans l'histoire tumultueuse de ce projet. Tout commence au milieu des années 2010, lorsque Airbus développait sa gamme A350. À l'origine, 3 versions étaient pas prévues, la 800, la 900 et la 1000. Mais rapidement, la 800 s'est révélée être un échec commercial, les compagnies préférant soit la 900, soit le nouveau A330 Neo. Airbus a donc abandonné la 800, mais l'idée d'une version encore plus grande germait déjà dans les esprits. La 350-2000 était née sur le papier, mais un obstacle majeur se dressait. La 380. Super Jumbo était encore en production. Lancer 2 gros porteurs simultanément aurait créé une cannibalisation désastreuse pour les 25 milliards de dollars déjà investis dans la 380. Mais aujourd'hui, la donne a complètement changé. La 380 a tiré sa révérence en 2019, victime d'un marché qui ne voulait plus de ces géants des airs. Le Boeing 747 a également cessé sa production. Cette double disparition a créé un vide énorme sur le marché des très gros porteurs et Airbus compte bien s'y engouffrer avec la force d'un tsunami. La 350-2000 n'est pas qu'un simple allongement de fuselage. C'est une véritable prouesse technologique. Avec 3 mètres supplémentaires par rapport à la 350-1000, cet avion peut accueillir 50 passagers de plus, soit un total de 460 âmes à bord. Pour vous donner une idée de cette capacité phénoménale, c'est 34 sièges de plus que le Boeing 777X, son concurrent direct. Mais la vraie révolution se cache sous le capot. Alors que le Boeing 777X pèse lourd sur la balance avec son poids maximal au décollage, la 350-2000 sera plus de 20 tonnes plus léger. Cette différence de poids n'est pas anodine. Elle se traduit par des économies de carburant colossales, des millions d'euros d'économies pour les compagnies aériennes. Le génie d'Airbus réside également dans sa stratégie moteur. Plutôt que de développer un nouveau propulseur coûteux, l'avionneur européen a choisi d'adapter le Rolls-Royce Trent XW97 qui équipe déjà l'A350 000. Quelques modifications mineures suffiront pour générer les 3000 livres de poussée supplémentaires nécessaires. C'est de l'ingénierie pure et intelligente. Maximiser l'efficacité tout en minimisant les coûts. Mais attendez, l'histoire devient encore plus passionnante. Rolls-Royce développe actuellement l'Ultrafan, un moteur révolutionnaire qui promet 10% d'économie de carburant supplémentaire par rapport au Trent XW. Imaginez la combinaison. Un avion plus léger, équipé du moteur le plus efficace au monde. C'est exactement la recette dont rêvaient les compagnies aériennes pour maximiser leurs profits. Et les chiffres du marché donnent raison à Airbus. L'Association internationale du transport aérien révèle des statistiques époustouflantes. En 2024, la demande mondiale de transport aérien a explosé de 10,4% par rapport à l'année précédente. Nous parlons de niveaux records, dépassant même ceux d'avant la pandémie, de 3,8%. Prenons l'exemple de l'Inde, le marché à la croissance la plus explosive de la planète. 376 millions de passagers
ont transité par ces aéroports en 2024, soit une augmentation vertigineuse de 15%. Le trafic domestique indien croît de 6,2% par an et devrait maintenir ce rythme jusqu'en 2040. C'est le taux de croissance le plus rapide parmi toutes les grandes économies mondiales, bien au-dessus de la moyenne mondiale de 3,9%. La Chine n'est pas en reste avec 640 millions de passagers en 2024, soit 14% de plus qu'en 2019. L'aviation commerciale chinoise devrait croître de 5,9% annuellement pendant les 2 prochaines décennies. Face à une telle demande explosive, les compagnies aériennes de ces régions ont désespérément besoin d'avions à très haute capacité, comme l'A350-2000. Mais le facteur le plus décisif dans cette équation, c'est l'effondrement de Boeing. Le géant américain traverse la pire crise de son histoire. Les 2 crashs du Boeing 737 MAX, qui ont coûté la vie à plus de 300 personnes, ont entaché sa réputation pour des décennies. L'incident de la porte qui s'est arrachée en plein vol sur un Alaska Airlines en janvier 2024 a achevé de ternir son image. Mais le coup de grâce, c'est le retard catastrophique du Boeing 777X. Initialement prévu pour 2020, cet avion accumule maintenant plus de 5 années de retard. Boeing annonce timidement une possible entrée en service en 2026. Mais qui peut encore croire à leurs promesses? Cette débâcle a des conséquences dramatiques. Emirates, l'un des plus gros clients de Boeing, a ouvertement critiqué l'avionneur américain avant de passer une commande monumentale de 15 à 350 auprès d'Airbus pour 6 milliards de dollars en novembre 2023. Cathay Pacific a fait de même avec 30 A330 Neo et une option pour 30 autres. Sir Tim Clark, le PDG d'Emirates, a même publiquement déclaré qu'un remplaçant pour l'A380 était non seulement possible, mais nécessaire. Selon lui, les nouvelles technologies permettraient d'atteindre une consommation de carburant inférieure de 25%. C'est exactement ce que promet l'A350-2000. Cependant, Airbus fait face à ses propres défis titanesques. Avec un carnet de commandes de 8658 avions en décembre 2024, soit 43% de plus que Boeing, l'avionneur européen croule littéralement sous la demande. Comment produire davantage tout en lançant un nouveau programme? C'est l'équation impossible qu'Airbus doit résoudre. De plus, l'A350 reste relativement nouveau, ayant débuté son service commercial il y a seulement une décennie avec Qatar Airways. Introduire une nouvelle variante si rapidement pourrait créer une cannibalisation interne dévastatrice. Airbus doit naviguer entre ces écueils avec la précision d'un horloger suisse. La solution réside probablement dans un positionnement marketing génial. Faire de l'A350-2000 jeu avion haute capacité de référence, tout en maintenant les 900 et 1000 comme les options polyvalentes pour diverses routes. Chaque variante doit avoir sa propre identité, son propre territoire de chasse. Mais Airbus ne peut pas se permettre de traîner. Boeing, malgré ses déboires actuels, reste un géant qui se relève toujours. Des rumeurs persistent sur un nouveau Boeing 747 équipé de moteurs et d'ailes nouvelle génération pour améliorer son efficacité énergétique. Sans compter que le 777X finira bien par voir le jour. L'avenir de l'A350-2000 dépendra également de sa capacité à s'adapter aux nouvelles exigences environnementales. Airbus pourrait révolutionner l'industrie en intégrant des technologies issues de son programme 0E, notamment des systèmes de propulsion à hydrogène. Imaginez un gros porteur partiellement alimenté par l'hydrogène. Ce serait un argument marketing incontournable. Une version cargo de l'A350-2000 pourrait également exploser le marché du fret aérien,
qui a progressé de 11,3% en 2024. Avec l'explosion du commerce électronique mondial, la demande pour de gros avions cargo ne peut qu'augmenter. Au final, l'A350-2000 représente bien plus qu'un simple avion. C'est l'arme ultime d'Airbus pour dominer définitivement l'aviation commerciale mondiale. Boeing a ouvert la porte avec ses erreurs répétées, et Airbus s'apprête à la franchir avec la force d'un ouragan. La guerre des géants des airs entre dans sa phase finale, et tout indique qu'Airbus en sortira grand vainqueur.